Bonjour les amis. La gamme de groupe motopropulseur est représentée par 3 moteurs dans différentes options de puissance. Le principal est un moteur essence G4 GC de 2 litres à 16 soupapes d'une puissance de 140 ch, 142 chevaux. Le moteur est fiable, mais manque de couple. Il tolère bien l'installation d'équipements à gaz et pourrait donc bien devenir une alternative aux unités diesel. Entraînement du mécanisme de distribution de gaz de type combiné. Une courroie de distribution relie le vilebrequin et l'arbre à cames. Et les arbres à cames sont reliés par une chaîne. La courroie est changée tous les 60 000 km. La chaîne dure généralement longtemps, plus de 200 à 300 000 km. Le jeu des soupapes est ajusté en sélectionnant les poussoirs. Les écarts peuvent disparaître après 200 à 250 000 km. Après 200 à 300 000 km, une augmentation de la consommation d'huile est possible. Le plus souvent, il est possible de freiner l'appétit après avoir remplacé les joints de tige de soupape. Si le remplacement ne résout pas le problème, vous devrez alors changer les anneaux coincés. Le deuxième moteur le plus populaire est le V6 G6B à essence de 2,7 litres. Le moteur est fiable. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie crantée et 2 chaînes reliant les arbres à cames de chaque tête. La courroie est renouvelée tous les 60 000 km et les chaînes dureront au moins 250 à 300 000 km. Le jeu des soupapes est ajusté automatiquement à l'aide de poussoirs hydrauliques. Après 250 à 300 000 km, un problème de brûlure d'huile peut également apparaître ici. Les causes et les méthodes d'élimination sont les mêmes que dans le moteur 2 litres, joint et bac de tige de soupape. Le diesel 2.0 CRDI des 4EA manifeste également un intérêt considérable sur le marché secondaire. Il développait initialement 112 ch. Ce moteur diesel est assez simple et fiable, il ne dispose pas de turbocompresseur à géométrie variable ni de filtre à particules. Mais néanmoins, le moteur diesel de 2 litres n'est pas assez économique. À un rythme détendu en cycle mixte, il consomme de 7 à 9 litres de gazole tous les 100 km. En Europe, en 2006, le moteur diesel de 2 litres est devenu plus puissant, 140 chevaux, et 2 ans avant la fin de la production, sa modification de 150 chevaux est apparue. Bien que les deux unités ne soient pas devenues plus économiques, elles ont ajouté de la dynamique au crossover. En même temps, ils posent davantage de problèmes techniques. La plupart d'entre eux sont liés au filtre à particules. Comme sur les autres modèles, le filtre ne peut pas se nettoyer complètement lorsque la voiture roule uniquement en ville. Les longs trajets sur autoroute à grande vitesse aideront à protéger le propriétaire de la visite d'un centre de service automobile. De plus, il faut tenir compte de la nécessité de remplacer le volant moteur bimasse. Les turbodiesels des 4EA ont reçu un entraînement par courroie de distribution. Les injecteurs de carburant dureront plus de 200 000 km et le turbocompresseur plus de 300 000 km. Parfois, les propriétaires individuels d'une Kia Sprage à transmission manuelle doivent faire face à des réparations de boîte de vitesse en raison de l'usure de l'arbre d'entrée et du pignon de 5e vitesse. L'embrayage d'une transmission manuelle doit être mis à jour après 170 000 à 200 000 km. Avec des mises à jour régulières de l'huile, la transmission automatique à 4 vitesses F4 à 2 durera au moins 300 000 km sans réparation. Dans les versions à traction intégrale, après 200 à 250 000 km, l'embrayage chargé de relier l'essieu arrière nécessitera une attention particulière. La durée de vie de l'embrayage est considérablement réduite par les mouvements fréquents sur terrain accidenté et l'inclusion d'un verrou. Heureusement, réparer un embrayage n'est ni difficile ni coûteux. Habituellement, tout peut être fait en remplaçant les roulements, les joints et en mettant à jour l'huile. De plus, avec un kilométrage élevé, les roulements extérieurs de l'arbre de transmission et de la traverse tombent en panne. De plus, les fuites d'huile de la boîte de vitesses arrière à travers les joints d'arbre de roue doivent être éliminés. Les blocs silencieux d'usine des leviers avant ont duré jusqu'à 150 000 km, et les blocs silencieux des leviers arrière n'ont abandonné qu'après 200 000 km. La rotule est devenue inutilisable après 120 à 150 000 km. Les roulements de roues d'usine sur l'essieu avant pouvaient devenir bruyants après avoir parcouru 120 000 à 150 000 km, et sur l'essieu arrière, ils atteignaient souvent 200 000 km. Après 150 à 200 000 km, il est nécessaire de réparer la crémaillère de direction. Il pourrait cogner ou fuir. La peinture de la carrosserie n'est pas particulièrement durable, elle devient rapidement envahie par des éclats et des rayures. Avec l'âge, la corrosion se retrouve sur les bas de caisse, le haillon, les passages de roues et le soubassement. Dans certains exemples,
il est nécessaire de digérer un longeron arrière pourri et de remplacer des bras de suspension qui fuient. Des trous se trouvent parfois dans le sol, au pied du passager avant et du conducteur. Les plus préférés sont les spécimens assemblés après restylage, ils sont mieux protégés de la corrosion. Si auparavant le fabricant offrait une garantie de 4 ans contre la corrosion traversante, après 2008, il avait promis 10 ans. Au fil du temps, le radiateur du moteur commence à fuir. Après 150 à 200 000 km, le générateur et le démarreur peuvent devenir déprimés. Parfois, le compresseur de climatisation tombe en panne. Cependant, le plus souvent, vous devez remplacer un roulement d'embrayage de compresseur bruyant. Avec l'âge, le radiateur du poêle perd sa perméabilité. Des interruptions de fonctionnement des équipements électriques peuvent survenir en raison de l'oxydation et de la corrosion des contacts dans la boîte à fusibles. Il est situé dans le compartiment moteur, à côté du trou dans l'aile qui permet à l'eau de pénétrer dans le bloc. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.